Bonjour à tous, bienvenue sur la radio-télévision Chandelier. Pentecôte féminine 2019 vient de s'achever au siège de la mission Église Baptiste Évry Mission Internationale en France. Et le thème de ce programme, la femme restaurée, un thème qui a été développé par le directeur de la mission, à l'occurrence l'apôtre Konaté, accompagné bien sûr de l'apôtre Sanko, qui ont mené ce programme à bien. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de femmes de nos églises en France qui sont mobilisées. C'était aussi l'occasion, bien sûr, de faire connaître la nouvelle, celle qui vient d'arriver, à l'occurrence la missionnaire Dalou Catherine. D'ailleurs, nous aurons bien sûr l'occasion tout à l'heure de lui arracher quelques mots. Seigneur Jésus, Dio, Seigneur Jésus, Dio, Seigneur Jésus, Dio, Seigneur Jésus, Dio, Seigneur Jésus, Dio. C'est amour, Seigneur Jésus, Dio, c'est amour, Seigneur Jésus, là-haut, Seigneur Jésus, là-haut, Seigneur Jésus, Dio, Seigneur Jésus, Dio. Seigneur Jésus là-haut, Seigneur Jésus Dio, Mama Seigneur Jésus Dio, Seigneur Jésus là, Seigneur Jésus là-haut, Seigneur Jésus là-haut, Mama Seigneur Jésus Dio, Est-ce qu'on a bien compris? Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, et comme la nature a horreur du vide, il faut combler le vide. Il faut combler le vide pour ne pas que les cafards, les salamandres viennent s'asseoir. Et le Seigneur, dans sa grâce, a suscité une autre maman qui va remplacer Adélaïde. Et Dieu a permis qu'elle soit parmi nous depuis 2, 3, 4 jours. Je vais demander à notre nouvelle maman de s'approcher, maman Catherine. Elle va se tenir là. Amen. Vous l'aimez déjà? Vous avez dit oui là. C'est après on va savoir si c'est vrai. Quand on aime quelqu'un, on lui obéit. C'est pas ça? Amour là, c'est pas parole, c'est action. Quand on aime quelqu'un, on fait ce que la personne dit. Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Est-ce que vous aimez maman là déjà? Ce qu'elle va vous dire là, vous allez faire. On va faire comme les Juifs. Hein. Dieu a dit, ils ont dit à Dieu, tout ce que tu vas dire là, on va faire. Et puis arriver devant, ils n'ont pas fait. Est-ce que vous allez faire? Dieu a entendu, hein? Alors, le Seigneur, effectivement, nous a suscité cette nouvelle maman. Elle est pasteur en plein temps depuis plusieurs années. Elle a de l'expérience parce qu'elle a déjà travaillé, elle a déjà géré les femmes sur plusieurs églises, sur des régions. Elle a notamment travaillé en Côte d'Ivoire, où elle a servi
comme pasteur sur la région au niveau de Korogo. Et après avoir servi là, Dieu a permis qu'elle soit affectée en Guinée. Donc elle a servi comme la première responsable de toutes les femmes de la Guinée, qui a pour siège Conakry. Et nous avons aussi plusieurs églises à travers la Guinée, comme en Zéro-Corée et autres. Elle a été chargée de coordonner donc toutes les femmes au niveau de la Guinée. Et puisqu'elle a bien travaillé en Guinée, elle a été affectée au siège de la mission à l'église centrale, où elle a travaillé pour coordonner toutes les femmes du siège de notre mission. Elle a donc encore eu de l'expérience là-bas. Et parce qu'elle a bien travaillé, on a voulu que les femmes de l'Europe profitent. Et elle a été affectée ici pour venir vous soutenir, vous orienter, vous conseiller et vous diriger dans le travail. Merci donc d'être venu à cette rencontre. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les mamans qui ont pu faire le déplacement ce matin. Soyez-en remerciés et bénis au nom de Jésus. Quand on répond à une convocation, c'est une manière de respecter celui qui t'a convoqué. N'est-ce pas? Quand on convoque quelqu'un qui ne vient pas, il y a un manque de respect. Une absence non justifiée est un manque de respect pour celui qui t'a convoqué. Surtout que c'est une autorité qui te convoque et puis tu ne viens pas. Et puis tu ne dis pas pourquoi tu n'es pas venu.
en tant que femme déchue, à devenir une femme restaurée. Dieu te propose l'amour pour une restauration totale. Il faut aimer. Et enfin, Dieu te propose la sainteté dans ce passage-là. Dieu te propose la sainteté pour ta restauration. Il faut que tu acceptes d'aller à la sainteté, à la pureté. Es-tu dans le péché? Repends-toi pour devenir une femme sainte. C'est à travers la sainteté que la restauration se manifestera. C'est la sainteté qui permettra la restauration totale. Si tu rejettes la sainteté, tu ne peux pas te restaurer. Car la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La femme restaurée devient une femme puissante, une femme efficace pour l'œuvre du Seigneur. Alors, bien-aimées sœurs, voici donc le message que le Seigneur a voulu pour nous en ce jour de Pentecôte 2019. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Nous sommes accompagnés bien sûr de la missionnaire Dalou Catherine. Elle vient d'arriver fraîchement d'Abidjan. On va lui souhaiter la bonne arrivée. Missionnaire, bonjour. Bonjour, soyez bénis. Ça a été le voyage? Le voyage s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et surtout par vos prières, Dieu a permis que j'arrive ici sain et sauf. Nous sommes sur la radio-télévision Chandelier et nous sommes heureux bien sûr de vous avoir puisqu'on a eu l'annonce que vous devez arriver et par la grâce de Dieu vous êtes là avec nous à ce grand programme de la Pentecôte des femmes. Et la femme restaurée, la prédication qui a été dite par l'apôtre Konati. Nous, on aimerait savoir vos impressions. Oh oui, mes impressions par rapport à la femme restaurée, qui est le thème du message, ce thème qui a été choisi par notre Père spirituel. Et je crois que par la grâce de Dieu, la femme restaurée, c'est cette femme qui est pleine de joie, cette femme qui a la paix du cœur, cette femme qui est déjà remplie d'amour. C'est déjà quelque chose de très fort. Et je crois que les femmes d'ici ont compris vraiment le message et nous avons vu le résultat. En tout cas, on a été, moi qui étais derrière la caméra, j'ai vu qu'effectivement le Seigneur s'est manifesté. Et par la même occasion, vous êtes maintenant à la tête des femmes au niveau de l'Europe. Est-ce qu'on peut avoir, ne serait-ce que quelques mots, votre nouvelle mission, ce que vous envisagez, votre vision par rapport à cette nouvelle tâche qui vous est confiée sur le champ des missions Europe? Bon, pour l'heure, je viens tout juste d'arriver et je crois que je vais prendre un tout petit temps et parler avec mon Dieu et voir la suite, ce que je peux faire. C'est Dieu qui me guide et je compte sur Dieu. C'est vrai que Maman Catherine, l'atmosphère en France est un peu différente d'Abidjan. C'est vrai que le froid ne favorise pas. Mais par la grâce de Dieu, ma maman va s'adapter, je suppose. Oui, je vais m'adapter. Bien sûr que je vais m'adapter. Il faut dire que pour l'heure, tout à l'heure, j'étais dans mon manteau. Et vous avez dit de l'enlever, je l'ai enlevé. Mais le froid est encore là. Malgré qu'il fait chaud ici chez vous, vous dites qu'il fait chaud, mais moi, je ressens vivement ce froid-là dans mon corps. Oui. Est-ce que, maman, tu as un message à l'endroit des femmes qui ne sont pas arrivées pour des raisons de travail? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, lundi, c'est un travail. Est-ce que tu as un message particulier pour ces mamans qui n'ont pas pu arriver? Ces mamans qui ne sont pas venues par rapport à leur service, ce que je peux leur dire, c'est de se patienter. De toutes les façons, nous sommes ensemble et le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Hein. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Il faut dire que si les autres ont reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, elles aussi, elles en auront aussi un autre jour. Nous sommes accompagnés bien sûr de la missionnaire qui était jusqu'à aujourd'hui missionnaire, mais qui a été appelée à de nouvelles fonctions. C'est elle bien sûr qui est à la base bien sûr de ce grand événement,
la Pentecôte des femmes, la missionnaire Adélaïde Collet. Bonjour. Bonjour Respo. Je suis la missionnaire Collet Adélaïde jusqu'à ce jour où je passe le flambeau à ma maman Catherine Delou qui vient d'arriver de la Côte d'Ivoire, qui a été mutée ici. Et moi, je retourne à l'évangélisation générale. Et grandement joie de retourner à l'évangélisation générale. Je rends gloire à Dieu, lui dis merci vraiment pour ce bon moment que nous avons partagé. La femme restaurée a été un message vraiment très édifiant. Et vraiment, je me suis retrouvée dans beaucoup de thèmes que l'homme de Dieu a soulignés. C'est vrai. Nous nous sommes retrouvés parce que c'est le jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et ma demande, c'était que le Seigneur, vraiment, dans cette restauration, me revêt vraiment des dons de l'Esprit. Et cela s'est manifesté puissamment et je bénis le Seigneur. Donc, je pense que toutes celles qui sont venues recevoir du Seigneur, je pense que chacune a eu sa part. Chacune a eu sa part. Et chacune sait qu'une femme qui est restaurée, c'est une femme qui amène l'Église du Dieu vivant à être vue dans l'ensemble, dans le monde entier. À être une femme dynamique, une femme qui travaille pour le service de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce programme. Et j'ai beaucoup aimé le thème qui est la femme restaurée. Et après le message du pasteur, j'ai compris qu'une femme qui n'est pas restaurée, c'est une femme qui peut créer trop de problèmes dans son foyer, au milieu de ses voisins ou bien au lieu de son service. Elle ne peut pas produire de bons fruits parce qu'elle n'est pas restaurée. Et par le message du pasteur, j'ai compris aussi qu'il faut que la femme soit restaurée pour pouvoir produire des fruits et pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Bonjour à tous, je suis la sœur Kofo Esther, je viens de l'église de Paris. Voilà, je suis venue pour la fête de la Pentecôte des femmes. Et là, je suis vraiment ravie parce que ça s'est bien passé. Et le thème qui a été donné sur la femme par rapport au Saint-Esprit, c'est un thème qui était vraiment édifiant. Et j'ai vraiment apprécié parce que Dieu montre que la femme doit être une femme de valeur, une femme remplie du Saint-Esprit. C'est en cela qu'il peut mieux l'utiliser pour son œuvre. Et là, ça m'a vraiment fait plaisir de savoir et de pouvoir être touché par le Saint-Esprit et faire l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes appelés à cela pour que sa gloire soit manifestée à travers nous. Nous sommes accompagnés bien sûr du directeur du champ d'émission Europe, l'apôtre Konaté Collet, qui était tout à l'heure sur la chaire et qui nous a traité du thème la femme restaurée. Apôtre, bonjour. Bonjour. À travers ce thème, par rapport à la Pentecôte de la femme, quel était l'objectif visé? L'objectif visé, c'est d'emmener nos filles à être d'abord rassurées de l'action du Saint-Esprit dans leur vie et secondement, les amener à être encore et davantage opérationnels. Car le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour atteindre un objectif. Et l'un des objectifs du Saint-Esprit, c'est de nous utiliser. Et le Seigneur voudrait que nos filles, nos mamans, puissent impacter désormais le milieu dans lequel elles évoluent. Et de sorte que désormais, de par leur vie, de par la présence du Saint-Esprit en elles, que le Seigneur puisse les utiliser pour atteindre son objectif à lui. Merci. Depuis votre arrivée sur le champ d'émission Europe, en compagnie bien sûr des autres pasteurs, on sent que l'Église de France est en pleine activité, en plein mouvement. C'est vrai que précédemment, c'était différent, mais c'est dû à quoi? Le fait qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au sein des églises baptistes et Mission en France. Ben, cela est dû au fait que nous mettons l'Église en activité. Nous mettons l'Église au travail. Une Église, c'est les programmes qui font vivre l'Église. Les programmes font vivre l'Église, les programmes réveillent l'Église, les programmes mettent les pasteurs au travail, les programmes mettent les ouvriers au travail, les programmes permettent au Seigneur d'accomplir sa mission. C'est à travers les programmes que le Seigneur accomplit ce qu'il a accompli dans la vie des individus. Donc la différence, certainement, c'est dû au fait que
nous sommes constamment en activité, nous sommes constamment en programme. Et cela est en train de... Nous voyons le fruit, c'est que de plus en plus, nous constatons un réveil, nous constatons l'engagement des ouvriers, l'engagement des uns et des autres. Et cela fait certainement du bien à l'Église. Si j'ai un mot à l'endroit de toute la communauté, c'est d'emmener les uns les autres à suivre le mouvement que nous avons engagé. Parce que c'est ensemble que nous allons mener cette action pour emmener l'Église à davantage de stabilité et à rayonner dans le milieu dans lequel nous sommes en train d'évoluer pour emmener davantage de nouvelles personnes à venir et à demeurer au milieu de nous. Donc j'encourage les uns les autres à s'engager dans ce mouvement de l'esprit pour que nous puissions faire chemin ensemble. Merci bien, Pote. Au thème de cette, des différentes interviews, et comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est le partage, le repas après la Pentecôte. En tout cas, merci encore une fois de votre confiance, de votre fidélité. C'était Innocent Kra pour la radio-télévision Chandelier France. How majestic is your name.